Chers amis golfeurs, aujourd'hui nous allons nous pencher sur un club qui a été inventé en 1932 par le grand champion Gene Sarazen. Et il s'agit effectivement du sandwich. Alors, Gene Sarazen en 1932 invente le sandwich. Pourquoi? Parce qu'en fait, il estimait que son pitching wedge, qui était lofté à l'époque à 47 degrés, n'était pas suffisant pour le sortir de toutes les situations dans lesquelles il se trouvait sur le parcours et pendant les championnats qu'il jouait. Ce qu'il reprochait à ce wedge, en fait, dans la réalité, c'est que non seulement son loft n'était pas suffisant pour les coups d'approche très courtes, très hautes et principalement les sorties de bunker, mais également il lui reprochait de ne pas avoir un poids suffisant pour justement l'aider à réaliser ses sorties de bunker et également toutes les sorties de rough qui se font à partir de rough relativement touffus et volumineux. Initialement, donc, le sandwich de Gene Sarazen faisait 56 degrés. Ceci dit, depuis, on a vu fleurir en fait tous les lofts, qui se trouvent entre 48 degrés et 64 degrés. Donc, en fait, on a toute une panoplie, toute une flopée de lofts différents, de degré en degré, qui vont de 48 à 64. À l'intérieur de tous ces lofts, eh bien, en fait, il y a trois familles qui se dessinent. Premièrement, les sandwichs avec un loft relativement faible, donc ceux qui sont les plus fermés, ceux qui vont le moins faire monter la balle, mais par contre lui faire parcourir davantage de distance en fait vers l'avant. Il s'agit des gap wedge, ce sont les wedges dont les lofts se situent entre 48 et 53 degrés. Ensuite vient une seconde famille qui va être le sandwich, donc dans son côté très traditionnel et standard, qui va aller donc de 54 à 57 degrés. Puis au-dessus de ça, on va se retrouver dans cette partie de sandwich qui est à fort loft, donc avec des lofts qui varient, eux, entre 58 et 64 degrés, qui sont les clubs qui vont servir, bien sûr, à faire monter le plus la balle et qu'on appelle donc les lob wedge. Les gap wedge sont donc ces sandwichs qui ont des lofts allant de 48 à 53 degrés. Alors pourquoi des stands très fermés? À quoi vont-ils servir surtout? Alors principalement, les gap wedge ont deux fonctions. La première, c'est que c'est un club qui est dans la juste succession des numéros de fer, qui vont donc du fer 3, fer 4, fer 5, fer 6, fer 8, fer 9, pitching wedge, qui en fait est un fer 10, et sandwich qui devient un fer 11, ou gap wedge dans ce cas-là qui devient un fer 11. Donc c'est le club que je vais utiliser à chaque fois que j'ai un coup relativement distant à faire par rapport à l'objectif, donc j'ai une certaine distance qui m'est imposée, j'ai besoin d'un loft faible, le gap wedge à ce moment-là va faire l'affaire. Sa seconde fonction, surtout, eh bien, c'est le chipping. Donc, c'est tout le jeu de coups roulés qui se situe autour du green. Pourquoi choisir un 49 degrés? Mais vérifiez tout d'abord, tout de même, le loft de votre pitching wedge, parce qu'aujourd'hui, les pitching wedge en moyenne sont loftés à 50 degrés. Donc, prenez votre pitching wedge ou votre premier gap wedge, qui pourrait très bien être un 52 degrés. Vérifiez que le roulement du green qui vous attend donc soit le roulement habituel et regardez. Si vous utilisez un 52 degrés, vous aurez une balle qui va voler pendant un certain chemin, puis qui va avoir un certain roulement. Si vous allez vers un 53 degrés, vous aurez une balle qui va être portée au même endroit, mais qui aura un peu moins de roulement. Si au contraire vous allez vers un gap wedge qui serait un 54 degrés, la balle portée toujours au même endroit va avoir encore moins de roulement. Ce qui veut dire que le loft du club que vous allez retenir comme gap wedge pour réaliser vos chips autour du green doit être choisi en fonction du roulement que vous allez rencontrer sur ce green, notamment le roulement du club dans lequel vous jouez le plus souvent. Plus le green va être rapide, plus vous avez besoin que la balle morde sur le green, freine le plus possible, qu'elle n'ait pas trop de roulement, donc plus vous avez besoin d'un gap wedge avec un loft plus important qui va se rapprocher de 54 degrés. Plus au contraire, le green est lent, plus vous avez intérêt à choisir
un gap wedge qui va se rapprocher des 50 ou des 48 degrés, de façon à avoir une balle, certes, qui va être plus basse, mais qui également va rouler davantage. Entre 54 et 57 degrés, on est dans la gamme des sandwedge, tout court. Donc là, on n'est ni en lob wedge, ni en gap wedge, sandwedge. Alors, il est évident tout d'abord que si vous avez, de par la configuration de votre sac, 13 clubs par ailleurs et que vous avez un sandwedge à choisir, ce sera forcément dans cette gamme-là, dans la gamme des sandwedge, qu'il faudra le choisir. Donc ça peut être un sandwedge, s'il y en a un seul que vous pouvez mettre dans le sac, qui sera peut-être lofté à 55, 56 degrés. Alors qu'est-ce qui va définir le loft précisément? Ben, c'est simple. Ce sandwedge, qui est donc votre couteau suisse, eh ben, vous allez le choisir avec plus ou moins de loft. Plus de loft si les greens sur votre parcours sont très durs. Moins de loft, donc plutôt un 54 si au contraire ils sont très souples. Parce qu'une fois de plus, il est quand même plus simple de contrôler une distance avec un loft relativement faible qu'avec un loft plus important. De 58 à 64 degrés, nous sommes dans la famille des lob wedge. Donc des clubs qui sont faits pour principalement les sorties de bunker, toutes les approches qui se jouent très près du green avec généralement la nécessité d'arrêter la balle le plus vite possible, donc des lofts forts. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dépasse pas 64 degrés, ce qui est déjà très rare, hein, ça existe, mais c'est simplement parce que le 64 degrés produit une balle qui va tellement haut que toute l'énergie qu'on lui donne est transmise vers le haut et qu'il devient très difficile en fait d'arriver à doser en profondeur le coup que l'on a à jouer. Donc je vous conseillerais, si vous êtes un dingue de sortie de bunker extrême ou de lob shot, donc d'approche pitchée très verticale autour du green, je vous conseillerais quand même de fixer votre choix sur un 60 degrés. Personnellement, j'ai choisi moi 58 degrés, je trouve ça largement suffisant. Mais une fois de plus, ça dépend de la configuration de votre sac. Alors bien sûr, une des questions essentielles, c'est quel type de manche va convenir à mon sandwich. Tout à l'heure, j'ai choisi donc à l'intérieur de ces trois familles celui qui me plaisait, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette comme manche dessus? Ben, en fait, la réponse est très simple. Le sandwich est un club avec lequel on cherche un maximum de contrôle. Donc en fait, on veut toute perte de contrôle au niveau du manche. Ça, on n'en veut pas, c'est exclu. Donc ça veut dire qu'en fait, a priori, je veux un matériau qui ait le moins de torque possible. Hein, vous vous souvenez, le torque, c'est la faculté qu'a le club à tourner dans ce sens-là, qu'a le manche à vriller dans un sens. Donc je veux très très peu de torque. Je veux une grande rigidité parce qu'en fait, je ne cherche pas un aspect fouet qui plierait le manche et qui me ferait perdre le contrôle. Donc de toute façon, l'acier reste le meilleur matériau pour shafter vos têtes de sandwich. C'est-à-dire qu'en fait, votre choix, il n'y a pas à réfléchir, c'est de l'acier. Sauf dans un seul cas, c'est la famille des gap wedge. Parce que ce sont des clubs qui vont permettre, on en a parlé tout à l'heure, de parcourir une certaine distance. C'est un club que l'on peut jouer quand le pitch va être un petit peu trop long, c'est le gap qu'on va sortir. On a parfois besoin d'un peu de puissance. Pour certains joueurs, l'option d'un manche en carbone peut être valable pour cette famille de gap wedge uniquement. Mais un sandwich, ça ne se limite pas à un loft. Lorsque je regarde une tête de club, je vois bien ici qu'il y a ce sur quoi elle repose, la semelle, et que sur un club de golf, d'une façon générale, la semelle possède deux cambrures, une cambrure dans ce sens-là, qui s'appelle cambrure, et une autre dans ce sens-là, qui s'appelle le rebond du club. Ou, en anglais, bounce, c'est un mot que vous avez dû voir souvent. Alors, à quoi servent ces cambrures? La première cambrure véritable ici, qu'on voit très peu sur cette tête, qui est une tête de fer 7, elle sert en fait à créer un point bas qui soit un petit peu plus bas encore que la zone où je vais percuter ma balle, donc vraiment très bas, pour qu'il aille chercher la balle là où elle se trouve. Plus elle est profonde, plus il faut que cet angle soit important pour que le club descende. Au contraire, plus je vais avoir un coup à jouer le long du sol, plus j'ai besoin que ce club soit plat et que cette cambrure soit donc faible. Le rebond, quant à lui, c'est l'angle qui est ici, la courbure qui est là, et qui, plus elle est importante, plus elle va permettre au club de rebondir
sur les surfaces dures qu'il va toucher sous la balle et donc la faire jaillir de l'ail, donc le l'ail c'est la façon dans laquelle la balle repose, qui seront assez denses, épais. Rapporté à notre classification, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que mes bounce, mes rebonds qui sont... on a ici un club qui est à peu près à 4 degrés de rebond. Lorsqu'on a un sandwich, je dirais que la plage va de 6 degrés à 16 degrés à l'extrême. Hein, c'est plutôt du 6-14 d'une façon générale. Eh bien, on dira donc que les bounce faibles, donc entre 6 et 10 degrés, sont particulièrement adaptés à tous les coups roulés, donc concernent les gap wedge. Les bounce qui sont entre 10 et 12 degrés, 13 degrés, sont là pour le sandwich, entre guillemets, le couteau suisse que je vais utiliser avec des lies très différents, et qui donc a besoin d'un rebond qui ne soit ni trop important ni pas assez. Et au contraire, donc toute la gamme haute des bounce, quand je vais être aux alentours de 14 degrés, eh bien ça va concerner les lob wedge. Ceux qui nécessitent généralement d'extraire la balle de l'ail très difficile, comme les sorties de bunker profondes avec la balle bien prise dans le sable ou très proche de la butte, ou bien les sorties de rough avec des roughs relativement denses. Alors bien évidemment, à ces choix de bounce en fonction de la famille de sandwich que vous allez utiliser, il faut quand même mettre quelques bémols. Hein. Idéalement, bien sûr, un coup roulé qui se joue donc sur un coup près du sol, un coup qui va être parallèle à l'horizontale, est un club donc qui va avoir peu de cambrure et peu de bounce. Pourquoi? Parce que le rebond, entre guillemets, me sert à rien sur un coup roulé où je veux simplement frotter le sol dans la zone d'impact le plus simplement possible. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le type de climat sur lequel je joue, donc le type de graminée, le type d'herbe, si vous préférez, le type de substrat, c'est-à-dire cette fois-ci la qualité du sol, sa souplesse, fait que peut-être mon gap wedge avec un bounce qui va être de 6 degrés, eh bien, va pas convenir à ce golf qui est gorgé d'eau et dont les avant-greens sont un petit peu irréguliers. J'aurais besoin quand même peut-être d'un petit peu plus de bounce. C'est ce qui fera la différence entre conditions parfaites, je vais jouer un 6 degrés de bounce, et au contraire, conditions détériorées, j'aurais intérêt à jouer plutôt le même club avec le même loft, mais avec un 8 degrés de bounce ou 10 degrés de bounce. Ce sera la même chose sur la famille des sandwich, où j'aurai intérêt à avoir quand même, en fonction du type de terrain, eh bien, quelques autres bounce à ma disposition, et idem pour les lob wedge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Ça veut dire que on ne change pas la stratégie dans le sens où le loft reste le même. On choisit de changer, par contre, la capacité qu'a le club à se mouvoir dans un certain type d'environnement, oui, effectivement, en fonction du bounce, et il faudrait idéalement que tous les golfeurs possèdent, en fait, ce qui est le cas des professionnels, une dizaine de sandwich chez eux. Hein? Chez les professionnels se déplacent avec 10 sandwichs, généralement dans un sac, et en fonction de l'état du terrain qu'ils vont trouver, puisque eux découvrent un nouveau parcours chaque semaine, en fonction de l'état du terrain, eh bien, ils vont choisir d'avoir un club qui va effectivement être un gap wedge pour les coups roulés, mais avec plutôt tel type de bounce parce que le terrain est parfait, donc j'ai besoin de très peu de rebond, très peu de cambrure, ou au contraire, un peu plus de bounce parce que j'ai vu que devant les pré-greens, il y a une deuxième hauteur de tonte qui, elle, est un peu plus épaisse, que je risque de m'y retrouver et que je serai content d'avoir 1 ou 2 degrés de rebond qui permettront à mon club de réaliser un coup gagnant. Voilà, vous devez normalement avoir maintenant toutes les armes en main pour choisir les rebonds qui vous correspondent le mieux. Alors, il est évident que ce sera un choix facile si vous jouez toujours le même parcours, puisque une fois que vous aurez trouvé exactement dans chacune des 3 familles de wedge le rebond qui vous convient, le bounce qui vous convient, eh bien, ce sera entre guillemets réglé pour l'éternité. Par contre, si effectivement vous avez tendance à jouer un week-end sur 2 dans le sud et l'autre week-end dans le nord,
ben là, effectivement, vous serez obligé de multiplier un petit peu le nombre de wedges pour avoir des clubs qui correspondent à des lies plutôt secs, comme on les retrouve dans le sud, de l'Europe notamment, et bien sûr des bounce, des rebonds un peu plus importants pour vos clubs, si vous voulez jouer dans le nord dans des conditions qui sont souvent plus humides, plus grasses. J'espère que ce tuto tech vous a plu. On se retrouve bientôt sur avigolf.com. D'ici là, bon golf à vous.